Lachaud, village rebelle, ils ont remporté leur combat pour l'école et ils sont avec nous, Emmanuel Moreau. Laurent Courtial et Xavier Huert, les porte-parole des parents d'élèves de Lachaud. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement depuis la montagne, si on peut dire. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, où est-ce que vous en êtes? Donc, le poste est sauvé, enfin c'est bien parti en tout cas, Xavier Courtial. Oui, bonjour, Laurent Courtial. Laurent Courtial, pardon. C'est pas grave. Oui, à l'heure actuelle, nous avons un courrier de monsieur Luc Launay qui nous explique, le directeur d'académie, directeur de l'inspection académique, qui nous explique que la situation d'emploi à Lachaud sera maintenue dès lors que les 11 élèves seront bien inscrits à la rentrée prochaine. Et il y aura 11 élèves à la rentrée prochaine. Absolument. Donc ça reste à entériner, mais c'est bon. C'est bon. Ça fait un mois que vous menez la lutte. On a pas mal parlé de vous parce que vous avez fait pas mal d'actions. Donc, quel premier bilan vous tirez de cette action? Il fallait se mobiliser, il fallait faire quelque chose. Bien entendu, le seul combat perdu d'avance, c'est celui qu'on décide de pas mener. Donc, on a eu une forte mobilisation. On était déterminés et on se rend bien compte aujourd'hui que la lutte a payé. Madame Huert, il faut faire du bruit pour être entendu. Malheureusement, j'ai bien l'impression que oui, puisque en une semaine de combat, on était passé de la suppression au gel. On nous a bien dit que la mobilisation, ça ne servait à rien, qu'il fallait tout arrêter. Et un mois plus tard, on nous dit qu'on maintient l'école à la rentrée. Qui vous a dit la mobilisation, ça ne sert à rien, il faut arrêter? L'inspection académique, quand on a été reçu le jeudi 9 février, après la commission. On avait été reçu et on nous a bien dit de tout arrêter. Donc vous avez continué. Voilà. Parce qu'on nous a dit aussi que le gel, ça ouvrait à du dialogue, à des réunions de travail, que c'était super. Mais bon, on a bien compris que tout ce qu'ils voulaient au fond d'eux-mêmes, c'était de nous fermer le 20 juin. Si on n'avait rien fait, c'était ce qui nous attendait. Ça a été l'unanimité chez les parents d'élèves? Ah oui, ils étaient plus que remontés justement après cette réunion. Comment on organise la contestation? Comment on s'y prend? C'est beaucoup d'énergie, je peux vous le dire, beaucoup de temps, beaucoup de salive et des nuits blanches, parce que on pense école, on mange école, on dort école, on ne pense qu'à ça. Moi, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée depuis un mois, parce que entre les tracts, la presse à contacter, enfin, c'est un boulot énorme. Mais heureusement qu'on était plusieurs, justement, ensemble à combattre. Alors la presse locale évidemment, oui, mais nationale aussi a pas mal parlé de vous. C'était un choix délibéré au départ ou c'est venu comme ça? C'était bien entendu un choix délibéré. Nous avons eu trois facteurs qui ont mené à cette réussite. Le premier, cette mobilisation exemplaire des habitants, des parents d'élèves et au-delà, je dirais de la commune. On a eu énormément de soutien. Le deuxième facteur, c'est une médiatisation sans faille, aussi bien nationale, régionale que locale. Plus de 30 médias sont intéressés à nous. Et le troisième et dernier facteur, c'est que nous sommes en période électorale. Ça aide. Ça aide. C'était la bonne année, entre guillemets, pour... entre guillemets, oui. Pour avoir ce risque de fermeture. Alors, si la classe est maintenue, donc, c'est parce qu'il y aura 11 élèves à la rentrée. Donc, c'est grâce aux effectifs. Hein, c'est bien ça la raison. C'est la réponse de l'inspection d'académie. Pour moi, la classe est maintenue parce que c'est un besoin sur notre commune d'avoir une école. Hein. Il faut partir des besoins des territoires et des habitants, non pas d'une gestion comptable. Mais alors ça, tous les parents d'élèves de classe où il y a des suppressions vous diront la même chose. Et ils n'ont pas forcément gain de cause. Oui, mais moi c'est comme ça que je le vois. J'en reviens à ma question, c'est grâce donc au nombre d'élèves, c'est pas la spécificité de Lachaud qui est commune, à pas dire isolée, mais il fallait aller à Châteldon, les fameux 110 virages jusqu'à Châteldon, c'est pas l'idéal pour les enfants de toute façon. Ça n'a pas été pris en compte réellement. Nous le prenons en compte, c'est la circulaire montagne de décembre 2011 qui stipule qu'on devrait avoir une concertation et puis qu'on prend en compte justement cette spécificité de montagne, d'isolement. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas la peine d'aller chercher ce qui a été pris en compte ou pas. La classe est maintenue et c'est l'essentiel. Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'avoir été écouté par l'éducation nationale ou vous êtes un peu heurté face à un mur ?
Moi, je trouve que on est quand même pas mal face à un mur, pour cette réunion de demain, il nous rappelle dans la lettre l'effectif, l'émulation. Il y a un petit qui est tout seul en CP, il ne fait que nous parler de ce petit malheureux parce qu'il n'a pas d'autres enfants avec lui. Mais c'est une classe unique, hein. Voilà, rappeler, oui, aux oui. élèves. Ils vont nous redire que les enfants peuvent pas s'épanouir, que l'instituteur ne peut pas s'épanouir. Ils ramènent toujours à leur ces choses et demain on va reparler de tout ça. Alors on sait quoi leur répondre, mais non, ça revient sur le tapis à chaque fois. Donc demain, c'est dernière réunion de concertation avec le directeur d'académie à la chaux pour entériner les choses. Si voilà, et parce qu'il dit que la situation est fragile et qu'il veut nous en parler encore et encore. Voilà, donc vous cessez vos actions, vous aviez occupé l'école, c'est terminé? Oui, on leur a dit qu'on n'occupait plus l'école. Lundi dernier, vous avez planté des petits panneaux sur les 110 virages, enfin pas sur tous les 110 virages, mais quelques-uns oui. entre La Chaux et Châteldon. Il y a plus d'action là? Non, plus d'action de prévue, à part la vigilance quand même. On ne sait jamais, on ne veut pas d'entourloupe. Alors, pour l'année prochaine, l'année 2012-2013, c'est bon. Ensuite, est-ce que le problème ne risque pas de se reposer? À chaque jour suffit sa peine, mais a priori, oui, c'est une éventualité qu'on va prendre en compte, bien entendu. Hein. Il se peut que ça revienne sur le tapis pas à la prochaine rentrée, comme vous le dites, mais à l'autre. Mais bon, on apportera les réponses utiles et nécessaires, comme on l'a fait cette année. Maintenant, on sait faire à la chaux. Voilà, vous avez acquis un peu d'expérience, là. Voilà, tout à fait. Des contacts. Et des contacts aussi, voilà. Laurent Courtial, Xavier Gouert, vous restez avec nous. Les auditeurs peuvent réagir dans 5 minutes sur France Bleu Pays d'Auvergne. Vous qui êtes peut-être confronté dans votre village, dans votre commune, à la perte d'un poste ou carrément la perte de l'école, 04 73 34 20 00, comment s'organiser, comment organiser le combat, c'est un véritable combat face à ces chiffres, face à ces mathématiques finalement, puisqu'on compte, on recompte et on veut être absolument sûr d'avoir le nombre suffisant pour maintenir un poste ou pour maintenir une école. Comment vous l'avez vécu vous de votre côté, peut-être dans votre commune, qui n'est peut-être pas encore à l'abri d'une suppression de poste. Il y a des endroits où on se creuse encore la tête. 04 73 34 20 00. Vous nous le dites dès maintenant, vous nous appelez, vous témoignez, vous posez toutes vos questions. On parle de l'école avec nos invités, 2 parents d'élèves de l'école de La Chaux, Laurent Courtial et Xavier Feuer, qui sont nos invités jusqu'à 9h moins le quart. Si vous aussi vous êtes dans la lutte, peut-être que vous bataillez au niveau de votre commune pour sauver un poste ou carrément pour sauver l'école. Il y a encore 8 classes uniques dans le département du Puy-de-Dôme. Quelques 30 postes vont disparaître à la rentrée prochaine. 04 73 34 20 00. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les enfants peuvent s'épanouir dans une école unique? C'est ce que nous dit l'Éducation nationale. Non, d'après eux. Est-ce qu'il est bon d'avoir encore des élèves dans une classe unique? 04 73 34 20 00. Est-ce qu'il faut à tout prix sauver cette école qui est peut-être l'endroit de vie le plus important d'une commune aujourd'hui? 04 73 34 20 00. Dites-nous ce que vous en pensez. Si on revient un petit peu sur ce qui s'est passé chez vous à La Chaux, votre principale action, c'était quoi? C'était d'occuper l'école finalement? C'était d'empêcher de faire la classe? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Oui, on occupait l'école tous les jours. Tous les jours, il y avait un parent d'élève qui appelait l'inspection de tiers pour dire qu'on était dans la classe et qu'on empêchait, qu'on perturbait les cours. Alors donc, ensuite, comment s'est menée la négociation? Elles sont venues vous voir? Elles sont venues sur place? Vous avez été reçus à l'Éducation nationale? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais eu la visite de qui que ce soit. Et c'est nous qui avons dû faire un petit peu le forcing pour demander une audience à l'inspecteur, le directeur d'académie. Oui, parce que maintenant on dit directeur d'académie. Voilà. Alors lorsqu'il vous a reçu, il a dû vous expliquer qu'une classe unique aujourd'hui, pour s'épanouir dans la classe, c'était pas le top, quoi. Voilà, ils nous ont un petit peu cassé l'instituteur aussi, comme quoi ils pouvaient pas s'épanouir. Ils n'avaient pas de collègues avec qui prendre le café à la récréation. Ils ne pouvaient pas échanger des idées. Donc moi j'avais dit que ce n'était pas un ours, qu'il avait quand même des contacts avec des collègues d'autres écoles. Après ce sont les élèves qui y ont pris parce qu'ils peuvent pas s'épanouir. Un petit en CEP, alors moi j'ai dit c'est une question de compétition. Non, c'est une question d'émulation.
d'émulation. Donc nous, on leur a bien expliqué qu'un petit en difficulté, justement, a toutes les chances de s'en sortir en étant tout seul, par exemple en CP, que s'il se retrouve dans une classe de 30, là, il va être largué et on pourra jamais le récupérer. Et inversement, un petit qui a soif d'apprendre et qui, le CP, ça ne le suffit pas, va aller prendre un petit peu de CE2, un petit peu de CE1. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élèves en classe unique qui sautent des classes parce qu'ils écoutent ce qui se dit au-dessus et ils progressent. Donc, plus facilement. C'est un peu des cours particuliers finalement. Hein. C'est pratiquement exactement, ça. Oui. Un professeur pour un seul élève dans une classe, c'est du cours particulier. Mais on voulait fermer cette classe pour en plus les entasser à 34 en CE2, CM1, CM2. Ils auraient été 34 à Châteldon en plus de cette route qu'on veut pas qu'ils prennent. Donc pourquoi Et alors ensuite ils vont où au collège lorsqu'ils quittent la Chaux? À Puy-Guillaume. D'accord. Et là ils ne sont pas trop dépaysés de passer d'une classe avec 11 élèves à un collège plus gros? Je crois pas. Non. Moi je vois encore au quart les anciens élèves et non, ça se passe très bien. Et les résultats scolaires, ils n'ont pas pâti d'être en classe unique? Non, il y a des études qui ont été faites justement, comme quoi les enfants sortis de classe unique ont un meilleur niveau en français et en maths. Ça a été prouvé. Et il y a même des classes dans les villes qui envient ce modèle et ils font du décloisonnement, ce qu'on appelle du décloisonnement. Ils s'échangent les enfants justement pour les mixer un peu, pour prendre modèle. Alors on le dit souvent, c'est un exercice comptable, un exercice mathématique. À partir d'un certain nombre d'élèves, on supprime des postes parce que ça coûte cher. Exactement, oui. Un instituteur, c'est vrai, on préfère mettre un institut devant 30 élèves plutôt que 11. Ça coûte plus cher. Il y a un coût, forcément. Mais bon, il faut voir les conséquences quand on ferme une école dans un village et si le village, on ne sait jamais, s'il y a à nouveau, il y a 20 élèves, qu'est-ce qu'on fait? On réouvre l'école? C'est très rare. Vous avez eu des contacts avec d'autres parents d'élèves, d'autres classes menacées dans le département du Puy-de-Dôme? On avait eu des contacts avec Oliergue, oui, qui nous avait expliqué leur combat. Oliergue, c'était l'année dernière. Oui. Ah, mais de cette année. Non. Ah oui, pardon, oui. L'année dernière. Donc, on était en contact avec eux, oui. Pour voir un petit peu ce qu'ils avaient fait de leur côté. Voilà. Et on avait aussi Anza, qui est dans une situation dramatique, puisque eux sont à 1100 mètres, ils ont 10 élèves, et c'est une classe unique, et on veut leur fermer leur école, et ils auraient 18 kilomètres à faire de montagne pour rejoindre l'autre école. Donc eux, ils sont un petit peu... La situation un peu similaire à la vôtre, même un poil... Oui. Et vous en pensez quoi? 04 73 30 80 00. Vous pouvez nous rejoindre dans le forum pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces classes uniques, de cette situation aujourd'hui dans ce département du Puy-de-Dôme où on va encore supprimer quelques postes au niveau de l'éducation nationale. Donc là, entre guillemets, tout va bien, vous cessez les actions. Il y avait d'autres actions qui étaient dans les cartons, Monsieur Courtial? Oui, tout à fait. Nous pensions pas le 3 février que l'inspection académique aurait lâché si vite. Donc nous avions... c'est une bonne surprise alors. C'est une bonne surprise, oui, et puis c'est une décision sage qui a été prise. Nous avions dans nos cartons des actions pour tenir jusqu'au mois de juin dont l'intensité serait montée proportionnellement. Voilà, donc vous les gardez en réserve au cas où? Absolument. Avec une première réaction. Michel qui est avec nous du côté de Saint-Bonnet, je crois. Bonjour Michel. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, voilà, je voulais intervenir, j'étais en train d'écouter votre émission avec un peu d'attention, parce qu'on était confrontés à ce même problème il y a quelques années à Saint-Bonnet, et je me suis posé en ardent défenseur de cette classe unique, justement. On a réussi à sauver notre classe, elle n'était pas unique, on a perdu une classe après. Et je voulais dire, je pense réellement, pour rejoindre ce que disait Adam tout à l'heure, c'est un facteur de réussite pour les enfants. Je prendrai simplement l'exemple de, je veux dire, mes deux filles, puisqu'elles ont fréquenté toutes les deux cette école. Et aujourd'hui, il y en a une qui est prof de SVT en région parisienne, et l'autre qui est infirmière. Donc, je pense que c'est pas un handicap, bien loin de là. Voilà. Et puis, je voulais rajouter quelque chose, mais ça, c'est plus politique, si je peux me permettre. Je pense que M. Sarkozy n'a rien compris à l'éducation nationale. Je pense que la majorité des enseignants, aussi bien en primaire que dans le second degré, sont animés plus par la passion que par l'argent. Donc aujourd'hui, l'exercice comptable, faut arrêter au niveau de l'éducation nationale, c'est ce que vous nous dites. Moi, je pense, pour en avoir discuté encore récemment avec ma fille,
Quand on dit que les profs font 18 heures par semaine au collège, c'est complètement faux, quoi. Ma fille, elle se fait pas payer les heures qu'elle fait en plus, et elle est à plus de 30 heures par semaine rien qu'au collège, sans compter le temps qu'elle passe à préparer ses cours, corriger ses devoirs, voilà. Donc, en plus, elle est dans une zone à éducation prioritaire, donc des enfants soi-disant difficiles. Mais je peux vous assurer que la passion l'anime, et je crois que c'est vrai pour peut-être une majorité de profs en France et d'instituteurs. En tous les cas, vous apportez la preuve qu'aujourd'hui, même en fréquentant une classe unique, on arrive à faire sa place dans la vie, hein, même à de très belles places. Indéniablement, je crois que enfin, l'exemple que je vous donne le prouve encore une fois, et je crois que les gens de... J'ai oublié le nom de la commune, excusez-moi. C'est Lachaud. Voilà, je crois qu'ils ont eu de se battre, qu'ils continuent et surtout qu'ils lâchent rien. Voilà. Merci Michel de ce témoignage. Passez une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Vous pouvez encore nous appeler au 04 73 34 20 00 pour vous exprimer sur ce sujet de classe unique. C'est vrai qu'on ne va pas forcément vous dire que ça coûte cher et que c'est au nombre d'élèves qu'on décide, mais on a toujours cet argument pour dire c'est pour le bien de vos enfants. C'est toujours comme ça que c'est présenté par l'inspection d'académie. Oui. L'inspection d'académie nous avait quand même expliqué qu'ils avaient grosso modo, on va schématiser, un jeu de cartes et qu'il n'y en avait pas plus, donc qui distribuait où c'est qui semblait le plus judicieux pour eux. Mais moi, pour revenir un petit peu sur les propos de Michel, je partage entièrement son avis. On peut pas parler tout le temps de chiffres face à nos enfants. Comment peut-on hiérarchiser, à l'heure actuelle où c'est qu'on hiérarchise les civilisations, comment peut-on classifier une civilisation qui sacrifie sa jeunesse par rapport à un exercice comptable? Quand on connaît tous les gaspillages qu'il y a à l'heure actuelle au niveau de nos soi-disant élites, ce sont quand même que des choix qui sont pris là-dessus. Donc la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Stéphanie est avec nous, au Standard de France Bleu à 8h42. Bonjour Stéphanie. Bonjour. On vous écoute. Voilà, je suis parent d'élèves à l'école de Manlieu, dans le Puy-de-Dôme, et à la rentrée de septembre, on nous a aussi annoncé une fermeture de classe. Donc voilà, je voulais faire savoir que les parents d'élèves se battaient aussi pour que notre troisième classe reste ouverte, puisque en 2007, on nous avait ouvert une troisième classe alors qu'on n'avait que 48 élèves. Aujourd'hui, on en a 51. Et la classe sera fermée, donc voilà. Les chiffres ont changé, le seuil a changé certainement, et maintenant vous faites partie des gens où on doit supprimer un poste. Ça doit être comme ça qu'on vous présente les choses. Eh ben même pas, puisque l'inspecteur ne s'est pas vraiment justifié sur les raisons de cette fermeture. D'accord, il ne nous a pas donné de raison évidente. Non. Quant à la suppression de ce poste. Alors vous allez, je suppose, vous mobiliser également de votre côté. Quelles sont les actions qui sont prévues? Alors pour l'instant, on a fait signer des pétitions dans le village, puisque le maire avait investi aussi beaucoup d'argent pour l'ouverture de cette troisième classe. On a fait un courrier, demandé un rendez-vous à l'inspecteur. On a rédigé une lettre ouverte qu'on espère voir publiée dans un quotidien national. Et puis, on va essayer de rencontrer le député. Et puis, petit à petit, on mènera d'autres actions jusqu'à ce que... Voilà. Bon courage. Bon courage Stéphanie, au revoir. Merci, au revoir. Daniel Aïssoir est avec nous, ensuite il y aura Lola. Daniel, bonjour. Bonjour. Voilà, moi je tenais à apporter mon témoignage parce que j'ai été enseignante. J'ai fait mes débuts dans une classe unique et j'ai constaté que ce fonctionnement en classe unique créait justement une émulation entre les enfants dans la mesure où ceux qui ont fini avant les autres vont aider ceux qui sont plus en difficulté. Ça crée une certaine solidarité et les enfants sont beaucoup plus autonomes quand ils passent en 6e. Et la preuve, si vous voulez, c'est que moi, dans ma carrière, je n'ai jamais su travailler dans une classe à un seul cours. Même quand j'avais un seul cours dans ma classe, soi-disant, je travaillais avec des groupes de niveau, de façon à ce que je sois beaucoup plus disponible pour les enfants qui avaient des difficultés. D'accord. Et ça a toujours bien fonctionné. Moi, je suis tout à fait une adepte des classes uniques. Merci de ce témoignage. Passez une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir. Lola est avec nous à Clermont. Bonjour Lola. Oui, bonjour. On vous écoute. Moi, c'était un petit peu pour... en fait, je suis enseignante. J'ai travaillé dans un secteur où j'étais dans une école de 2 classes et à 7 km, il y avait une classe unique. Oui. Et en fait, nous, on a fait le choix de faire un regroupement pédagogique pour justement qu'il n'y ait plus ce système de classe unique. D'accord. Et ça fonctionne bien aussi ?
Ça fonctionne très bien. Et puis, c'est un petit peu la solution pour que justement les classes restent ouvertes dans les petits villages où il n'y avait qu'une seule classe. Ouais, c'est pour réduire au fait la distance aussi, c'est de se regrouper pour maintenir quand même un bassin avec une école à proximité. Merci de ce témoignage, Lola. Passez une bonne journée. Merci. À très bientôt. Au revoir. On conclut. On conclut. Donc, Laurent Courtial, Xavier Ewert, merci d'être venu ce matin nous apporter votre témoignage. Bon courage, bonne réunion demain. Il y a encore... Donc, vigilance, vous disiez, Madame Ewert, jusqu'à temps que ce soit officialisé. Exactement, oui, le 20 juin. Merci à vous. Merci. Merci à vous. 8h45, dans un instant, on allume la télé.